Salut à toute la famille Pro Média, on est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle revue d'effectifs. Cette semaine, on retourne dans la Poula puisqu'on va discuter ensemble du STB Le Havre. Donc pour cette saison 2019-2020, Le Havre faisait partie des prétendants à la montée, après avoir échoué sur la dernière marche l'année précédente. Et ça s'est vu puisque dans la première partie de saison, ils ont présenté un bilan de 18 victoires et 8 défaites, ce qui les plaçait bien entendu dans la poule haute. Et par rapport au groupe qui a atteint cette performance, on a 6 joueurs qui repartent pour une année supplémentaire. Et on commence au poste 1 avec Hugo Soar, donc il repart pour une deuxième année avec Le Havre. Hugo Soar, c'est un des tout meilleurs meneurs français du championnat. Il est très fort sur pick and roll, il a un shoot vraiment fiable. Et cette année, il aura réussi à bien mener l'équipe du Havre comme il le fallait. Et c'est ce qu'on attendra de lui encore pour cette année. Derrière lui, au poste 1, on retrouvera Elias Kerzan, qui sort d'une saison un petit peu particulière parce qu'elle a été écourtée à cause d'une fracture du pouce. Donc il a éloigné des terrains pour quelques mois. Mais malgré tout, malgré cette blessure, ça reste un joueur qui est encore en progression, qui impose un vrai rythme quand il sort du banc et qui est, pour les meneurs adverses, une vraie plaie en défense. Et donc on peut penser vraiment que cette année, il aura encore un rôle très important en sortie de banc pour Le Havre. Ensuite, au poste 2, on aura Pierre Truffert, qui a été formé au Havre et qui cette année intègre à part entière le groupe des 10 joueurs pros. Pierre Truffert, c'est un joueur avec un très gros shoot, une bonne agressivité et une vision de jeu vraiment intéressante. Et donc son club formateur lui donne sa chance en National 1 dans le groupe pro, et ce sera à lui de montrer à son club qu'il mérite cette chance. La re-signature suivante, elle arrive au poste 3 avec Calvin Hippolyte, donc encore un joueur qui a été formé au Havre et qui s'est véritablement révélé là-bas. Calvin Hippolyte, c'est une valeur sûre de N1 maintenant, c'est un joueur très agressif avec des très grosses qualités physiques, très athlétique, et qui progresse tous les ans depuis qu'il est dans le groupe pro. Et donc c'est une super belle fidélité de la part de Calvin Hippolyte à son club formateur qui, lui, de son côté, attend beaucoup de son joueur. On passe ensuite à l'intérieur, donc avec Romain Duport, qui est arrivé en cours de saison et qui là repart donc pour une année complète avec Le Havre. Donc quand il est arrivé en cours de saison, il a directement apporté de la taille, du danger, du shoot et beaucoup d'expérience. Parce que Romain Duport, on le connaît, il a fait beaucoup d'années en Pro A, il a aussi goûté à l'Euroleague. Et donc Le Havre va attendre qu'il apporte la même chose, encore plus que l'année dernière, parce que Romain Duport, ça doit être un super joueur en National 1. Et enfin, au poste 5, c'est Gerald Wright qui va continuer l'aventure au Havre. Gerald Wright, on l'avait vu à Vitré, on l'a vu au Havre cette année, il est extrêmement dominant, physiquement c'est très impressionnant. Il a une panoplie vraiment complète au poste bas, ce qui fait qu'il représente une vraie menace et qu'il ouvre des espaces pour tous ses coéquipiers. Donc c'est un joueur capital pour l'équipe du Havre et on attend encore de lui une très grosse saison cette année. Ensuite, donc après les arrivées, au rayon des départs, on a 6 départs par rapport à l'équipe de cette année. On a tout d'abord Romain Dardenne qui signe à Chaland, Séraphin Saumon qui signe chez le voisin Canet, et ensuite on a 4 joueurs dont on ne connaît pas encore la destination. On a Nabil El Amrani, Roca Souzas, Marc Cody et Rudy Jambi. La première arrivée, elle est un petit peu particulière parce que c'est une promotion, et c'est celle d'Idriss Abba, qui sort du centre de formation du Havre et qui s'est engagé pour 3 ans. Idriss Abba, c'est avant tout un physique exceptionnel, donc c'est 2m11 avec 2m26 d'envergure, c'est vraiment très impressionnant. Mais c'est surtout un joueur qui a très fin, très travailleur et qui va vouloir s'installer en National 1 et s'imposer avec l'équipe du Havre. L'arrivée suivante, elle est au poste 2 et c'est celle de Paul Turpin, donc qui arrive de Chaland. Paul Turpin, on connaît très bien, c'est un shooter exceptionnel, c'est un joueur qui aime beaucoup créer balle en main. Il a quand même marqué 44 points cette année face à Vitré, donc ça montre un petit peu le pyromane que ça peut être. Donc c'est vraiment une recrue de choix pour Le Havre, qui arrive de Chaland donc, et qui n'arrive pas tout seul, puisqu'il emmène dans ses bagages Dominique Gentil, au poste 3-4, qui lui aussi va découvrir l'équipe du Havre cette année. Il a été recruté après une bonne saison pour apporter toute son expérience, son shoot, son intelligence de jeu, et donc avoir un rôle capital dans l'équipe du Havre, et aussi dans la construction du groupe de joueurs. Et enfin, donc, la dernière recrue, et pas des moindres, c'est Kevin Mondésir, qui arrive de Vichy-Clermont en Pro B. Kevin Mondésir, c'est un poste 4 vraiment complet, avec des grosses qualités athlétiques, un shoot fiable, des capacités à pénétrer et un physique qui le rend vraiment dominant sur son poste. Donc c'est vraiment une très belle recrue pour Le Havre et c'est une petite prouesse d'avoir réussi à le ramener en National 1. Maintenant qu'on a vu l'ensemble des mouvements de l'été pour l'équipe du Havre, on va voir avec quelle équipe ils vont débuter la saison. Donc au poste 1, on aura Hugo Soar et Elias Kerzan. Au poste 2, Paul Turpin et Pierre Truffert. Au poste 3, Calvin Hippolyte et Dominique Gentil. Et enfin à l'intérieur, Kevin Mondésir, Idriss Abba, Gerald Wright et Romain Duport. On l'a vu donc, après une bonne saison comptable de la part du Havre, il y a eu une certaine stabilité dans la construction de l'équipe, avec des recrutements qui ont répondu à des besoins bien définis, comme le fait de durcir l'effectif physiquement.
si bien qu'on a un secteur intérieur de très grande taille et qui s'annonce vraiment dominant. Donc le Havre, avec ce recrutement bien identifié, avec une ossature comparable à celle de l'année dernière, on va encore attendre de gros résultats de leur part et ils s'annoncent encore en tout cas comme un des vrais prétendants à la montée en Pro B. Voilà, c'est tout pour l'équipe du STB Le Havre, on espère que ça vous a plu. On se retrouve nous la semaine prochaine pour une nouvelle revue d'effectifs. Ciao.